Bonjour à tous. J'étais réjouie d'entendre la parole prophétique parce que ça va exactement dans le thème du message que j'ai reçu sur mon cœur ce matin. Voilà, donc cette parole qui parlait de parfois on est dans les déserts et on n'entend plus le Seigneur, Dieu se tait, Dieu fait silence. Et le thème du message que je vais vous amener ce matin, c'est justement il n'y a pas de réponse. Et bon, peut-être on attend un peu, on se dit ça va venir, et toujours rien, malgré qu'on persévère. On attend et il ne se passe rien et Dieu se tait. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive parfois. Oui? Bon, alors ça va, il n'y a pas que moi. Ça me rassure. Alors, on peut se demander pourquoi, est-ce que c'est normal? Vous savez, c'est un peu comme lorsque vous envoyez un message à quelqu'un, un SMS ou bien un mail, où vous essayez d'atteindre quelqu'un au téléphone et il n'y a pas de réponse. Et vous attendez une réponse et ça ne vient pas. Alors, bon, un jour, 2 jours, vous vous dites, bon, ben, ça va venir. Vous espérez toujours, vous attendez et toujours rien qui vient. Et puis, ça ne vient toujours pas, vous allez commencer à vous inquiéter. Et puis, vous allez vous poser plein de questions. Pourquoi cette personne ne me répond pas? Alors, il y a différentes possibilités. Vous vous dites peut-être, elle n'a pas reçu le message, ou bien elle me répond, mais c'est moi qui n'ai pas reçu la réponse. Il y a peut-être un problème technique, son ordinateur qui est en panne, ou il n'y a plus de batterie à son attel, ou elle est dans un endroit où il n'y a pas de réseau, enfin, que sais-je, on peut imaginer toutes sortes de réponses. Ou bien vous vous dites, elle est trop occupée pour me répondre, elle a peut-être eu des contretemps, des imprévus, elle est absorbée par un problème et voilà, elle me répondra quand elle aura un peu plus de temps et l'esprit un peu plus libre. Ou bien, peut-être, vous vous dites, elle n'a pas de réponse à me donner pour l'instant, parce que peut-être elle attend une réponse de quelqu'un d'autre. Voilà, par exemple, je ne sais pas, vous avez fait des examens médicaux, et le médecin, il attend le résultat des analyses, donc il ne peut pas tout de suite vous dire ben, il n'y a rien de grave ou il y a quelque chose de grave. Alors vous attendez et puis vous êtes un peu comme ça. Ou bien, alors, vous vous dites, eh bien, est-ce que cette personne me fait la tête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas? Est-ce que j'ai fait ou dit quelque chose qui lui a déplu? Ou bien, est-ce que je n'ai pas fait quelque chose qu'elle attendait de moi? Il peut y avoir une possibilité ou l'autre. Et là, vous commencez à réfléchir, qu'est-ce que j'ai bien pu faire, qu'est-ce que j'ai bien pu dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je n'ai pas dit, etc. Et puis, quand Dieu ne répond pas, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu comme ça, à se poser toutes sortes de questions, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être que Dieu, il est fâché avec moi? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai eu des manquements? J'ai peut-être pas assez prié, j'ai peut-être j'ai pas beaucoup lu ma Bible ces derniers temps, j'ai eu une occasion de témoigner puis je l'ai pas fait. Et puis voilà, peut-être on peut commencer à s'introspecter, à se poser toutes sortes de questions. Ou bien on se dit peut-être je manque de foi. Est-ce que je demande quelque chose aussi qui n'est pas dans la volonté de Dieu? Il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Alors on sait que Dieu est vivant, on sait qu'il est présent, on sait qu'il nous entend, on sait qu'il connaît nos besoins, on sait qu'il nous aime, on sait qu'il veut le meilleur pour nous, on sait qu'il est fidèle à ses promesses, on sait qu'il peut nous exaucer parce qu'il est le Tout-Puissant, parce que rien ne lui est impossible. On sait que Dieu étant vivant, c'est un Dieu qui se révèle, qui parle. N'est-ce pas? Ce n'est pas un Dieu lointain qui se tait. Mais voilà que quand il n'y a rien qui vient, eh bien, on se dit, mais moi j'aimerais le vivre. Je sais ces choses-là dans mon cœur, je sais. Mais voilà, je ne le vis pas en ce moment. Mais je veux l'expérimenter. Alors, est-ce que cette situation est normale ou pas? Et pour le savoir, bien sûr, la Bible, elle donne des réponses. C'est pour ça que c'est important de la lire. Eh bien, on peut tout de suite se rassurer parce que d'autres avant nous ont passé par ce genre de situation. Et il y en a beaucoup. Et ils ont eu les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes frustrations, les mêmes soucis que nous. Alors, je vais lire quelques passages. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive.
Mais dans les psaumes, on trouve beaucoup de passages comme ça. Et les psaumes, c'était des cantiques qui étaient chantés. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on chante des cantiques où c'est positif, où on exprime notre foi, on exprime notre louange à Dieu. Mais dans les psaumes, il y a aussi justement ces cantiques qui expriment les pourquoi, qui expriment la souffrance, la douleur, toutes ces questions. Et bien sûr, on connaît bien David comme l'auteur des psaumes. Et si on lit le psaume 13, bon, je ne vais pas lire chaque psaume en entier, mais vous pourrez le faire à la maison si vous voulez. Je lirai juste pour le moment les versets 2 et 3. Un psaume de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis de mon âme et chaque jour des chagrins de mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Alors, il y en a des jusqu'à quand. Je pense que ça durait depuis un moment, son épreuve. Hein. Et il avait vraiment le sentiment que Dieu l'oubliait, que Dieu l'abandonnait. On verra ce qu'il nous dit plus tard dans ce psaume. Je continue avec psaume 43. Ça, c'est les fils de Corée, certainement, qui ont aussi écrit ce psaume 43, parce qu'il y a des passages qui sont semblables à ce qu'on trouve dans la fin du psaume 42. Donc, comme le psaume 42 est un psaume des fils de Corée, on pense que le psaume 43 est aussi des fils de Corée. Et je lis le verset 2. « Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Voilà, encore des questions sans réponse. Psaume 44, un psaume des fils de Corée. Alors là, il y a bien sûr aussi tout le psaume, mais je vais lire les versets 24 et 26. « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. » Etc. Donc on a l'impression que Dieu dort. Alors, on sait que Dieu ne dort pas, mais là c'est vraiment l'impression qu'ils avaient que Dieu dormait et n'entendait pas les prières. Et il y a aussi des pourquoi. Psaume 77. Donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Hein? Ce n'est pas seulement David qui a vécu des choses comme ça, mais c'est aussi d'autres personnes. Psaume 77, versets 8 à 11. « Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ?» Pause. Peut-être qu'il attendait une réponse là. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Et là, ça veut dire que, mais est-ce que Dieu aurait changé? Comment se fait-il que c'est différent maintenant? Il n'y a pas de réponse. Et puis, il y a le psaume 22 qui a été écrit par David, mais qui est un psaume messianique et qui nous parle des souffrances de Jésus sur la croix. Si vous lisez tout le psaume 22, vous voyez que ça décrit exactement la crucifixion. Et verset 2 et suivant. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Ça, c'est ce que Jésus a dit sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et Jésus, quand il a dit ça sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a pas eu de réponse. Dieu ne lui a pas donné de réponse. Et puis, bien sûr, on peut penser à Job. Vous connaissez l'histoire de Job qui a tout perdu du jour au lendemain. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses troupeaux, il a perdu tous ses biens et même sa santé. Et puis, il a eu beaucoup de pourquoi.
Et puis pas de réponse. Alors ses amis essayaient de trouver des réponses en disant « mais tu as certainement péché ». Mais Job ne se sentait coupable de rien. Et au chapitre 13, verset 24, « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi ?» Et verset 26, « Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse ?» Il s'est dit, j'ai peut-être fait des fautes dans ma jeunesse, et puis voilà, est-ce que c'est à cause de ça, tout ce qui m'arrive maintenant? Donc il y a eu beaucoup de pourquoi, et on verra après la réponse, enfin une forme de réponse qu'il a reçue. Et puis, bien sûr que dans la parole de Dieu, il y a ceux qui n'ont peut-être pas exprimé leur questionnement, leur pourquoi, mais qui ont certainement dû se poser des questions. Par exemple, Abraham. Dieu lui avait promis une descendance nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et sa femme était stérile. Et il a attendu très longtemps pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Il devait certainement se demander pourquoi tout ce temps. Et c'est vrai que Dieu, à certains moments, lui a quand même parlé, lui a réitéré ses promesses à son égard, lui a dit « mais je te donnerai cette descendance ». Mais il n'y avait toujours rien qui venait. Et puis le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Pendant 400 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Et là, c'était le grand silence de Dieu. Alors c'est vrai que Dieu avait annoncé à Abraham, d'ailleurs, que sa descendance serait esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, jusqu'à ce que Dieu suscite en Moïse le libérateur pour faire sortir le peuple d'Égypte. Mais pendant 400 ans, il ne s'est rien passé. Ce peuple était esclave en Égypte et Dieu ne parlait pas. Et puis, avant la venue de Jean-Baptiste, depuis les derniers prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jean-Baptiste, il y a eu aussi plusieurs décennies de silence où Dieu n'a pas parlé. En tout cas, il n'y a rien qui nous est rapporté dans la Bible. On peut penser aussi à Marthe et Marie. Leur frère Lazare était malade, très malade, il allait mourir. Elles ont envoyé quelqu'un vers Jésus pour lui dire « ben viens, parce que Lazare est sur le point de mourir ». Et Jésus, il n'était pas à l'autre bout du pays, il était à quelques kilomètres. Mais il n'est pas venu tout de suite. Il a attendu encore 2 jours jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand il est venu, Lazare était mort déjà depuis un moment. Et elles ont bien dû se demander, mais pourquoi est-ce que Jésus ne vient pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Jésus attend? Alors, maintenant, on va voir pourquoi est-ce que Dieu garde le silence. Quelles sont les différentes causes possibles? Ou pourquoi est-ce qu'il répond après beaucoup de temps? Alors, bien sûr, il peut y avoir la question du péché dans nos vies. Ça, c'est sûr. La parole de Dieu nous dit que la main du Seigneur n'est pas trop courte, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Donc c'est sûr que si on a du péché ou de la rébellion dans nos vies, eh bien Dieu ne va pas répondre. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc il y a des passages vraiment, et ça je crois que c'est assez clair pour tout le monde. Il peut aussi y avoir une demande qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Par exemple, si on demande pour des motifs égoïstes. Jacques 4 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Il peut y avoir aussi le doute. Jacques 1 nous dit que celui qui doute est comme les vagues de la mer et qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc là, le problème, il est de notre côté. Et c'est clair que voilà, ça peut faire obstacle à la réponse de Dieu. Mais il peut y avoir aussi d'autres raisons. On peut s'introspecter, on peut se dire, ben voilà, est-ce que j'ai douté? Est-ce que je demande quelque chose qui n'est pas juste dans la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai péché? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas en règle? Et puis, peut-être, ben, comme Job, finalement, on ne trouve rien. On se dit, mais non, il me semble que je suis en ordre, il me semble que voilà, je prie, je suis en relation avec Dieu tous les jours, et puis il n'y a toujours rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Il peut y en avoir plusieurs, de nouveau. Déjà, Dieu peut et veut nous enseigner la patience. Et dans Jacques 1, il est dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et c'est vrai que quand Dieu paraît absent ou ne répond pas,
eh bien, notre foi est éprouvée. Est-ce qu'on va continuer à faire confiance à Dieu, à espérer, ou est-ce qu'on va se décourager et finalement tout laisser tomber? Dieu désire aussi qu'on persévère. Il peut y avoir aussi un combat spirituel. Et il nous est dit aussi dans la parole de persévérer dans la prière. Pourquoi persévérer? Justement parce que quand on ne reçoit pas une réponse, eh bien, on est appelé à continuer à persévérer. Parce que parfois, Dieu il a quelque chose d'autre à nous montrer. Où il y a des choses qui doivent se mettre en place, où il y a un combat spirituel. Enfin, il peut y avoir différentes raisons, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais on est appelé à persévérer. Et Dieu, il teste notre foi comme il l'a fait pour Abraham. Il est dit qu'Abraham a été mis à l'épreuve, mais il a gardé confiance en Dieu. Il a gardé la foi et Dieu a honoré cette foi. Et Dieu, il a aussi ses temps et ses moments. Il est le maître du temps et c'est lui qui va décider à quel moment il répond. Comme avec le peuple d'Israël en Égypte, c'est vrai que ça a duré longtemps, leur esclavage. Et ensuite, il y a eu ces fléaux envoyés contre l'Égypte pour que Pharaon libère le peuple. Mais ça a duré un certain temps. Il y a eu 10 fléaux avant que Pharaon laisse le peuple sortir d'Égypte. Et pourquoi tout ce temps? Bien, en fait, Dieu il a vraiment fait éclater sa gloire lorsqu'il a libéré ce peuple. Si le peuple avait été libéré tout de suite, la gloire de Dieu aurait moins été manifestée. Et avec Marthe et Marie, la même chose, avec la mort de Lazare, bien, c'est un miracle beaucoup plus grand que Jésus ressuscite Lazare plutôt qu'il le guérisse. Si Jésus était venu tout de suite, il aurait guéri Lazare, ça aurait été déjà un grand miracle. Mais le fait que Lazare était mort depuis 4 jours et que Jésus l'a ressuscité, eh bien, c'était un miracle encore plus grand. Et puis Dieu peut aussi avoir un plan différent pour nos vies. Il est dit dans Ésaïe 55, Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies ». Donc c'est vrai que nous on pense avec notre esprit humain qui est limité, on voit les choses d'une façon limitée, mais Dieu il a un plan beaucoup plus large, beaucoup plus grand et il sait exactement où il veut nous conduire. Et c'est parfois après coup qu'on comprend pourquoi il y a eu tout ce temps de silence ou d'attente. Et Dieu est souverain et il n'est pas tenu, il n'est pas obligé de nous donner des explications. Finalement, de quel droit est-ce qu'on peut exiger de Dieu qu'il nous donne ses raisons? Et ça, Job l'a compris, parce que Dieu a finalement répondu à Job, mais il ne lui a pas dit pourquoi toutes ces épreuves. Il ne lui a pas expliqué que Satan s'était présenté devant lui, et puis il lui avait dit « Ah, mais tu vois, ton serviteur Job, il est intègre, mais voilà, si tu lui prends tout, il va te renier. » Ça, Job, il ne l'a pas su apparemment. Mais Dieu lui a répondu d'une autre manière à Job. Et ça a duré, on ne sait pas combien de temps a duré son épreuve, ça a certainement duré pas mal de temps. Et Dieu lui a dit tout ce qu'il faisait. Dieu lui a dit, voilà, j'ai créé, Dieu lui a parlé de la création, tout ce qu'il avait créé, les plantes, les animaux. Il lui a parlé des phénomènes naturels, la grêle, la pluie. Et puis il lui a dit, mais Job, est-ce que toi, tu es capable de faire ça? Est-ce que toi, tu as créé les animaux? Est-ce que toi, tu fais venir la grêle ou la pluie ou la neige? Et Job, finalement, va dire à la fin, l'Éternel s'adressant, donc c'est au chapitre 39, versets 34 à 38, l'Éternel s'adressant à Job dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Et Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Job a compris qu'il ne pouvait pas contester avec Dieu, que Dieu est souverain, c'est lui qui décide ce qu'il fait. Et il dira tout à la fin à l'Éternel, au chapitre 42, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et parfois, il n'y a pas de réponse, mais Dieu, il sait pourquoi. Alors, quelle attitude adopter lorsque Dieu garde le silence? Alors, je crois que la première chose,
eh bien, on s'examine soi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fait obstacle? Du péché, du doute, une demande qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Voilà, il peut y avoir quelque chose. Et puis, si on ne trouve rien, on continue. On dit, faut persévérer dans la prière. Est-ce qu'il y a peut-être un combat spirituel? Est-ce que simplement Dieu me met à l'épreuve? Je dois persévérer. Est-ce qu'il y a des choses que je dois comprendre? Des choses qui doivent se mettre en place? Être patient, ne pas se décourager. Dieu est le maître du temps. Et dans Romains 12, il est dit « Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière ». Donc voilà, Dieu teste aussi notre patience. Et aussi avoir une attitude de reconnaissance, de louange, de confiance et d'espérance. Et c'est ce qu'on a chanté, le dernier chant. Hein. On va continuer à louer le Seigneur, même si c'est difficile, même si voilà, je suis fragile, c'est difficile, mais je louerai le Seigneur. Je vais continuer à louer le Seigneur. Et donc, Colossiens 4,2, il est dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». On persévère dans la prière et en même temps, il y a cette louange qui est là, à Dieu. Et si on reprend quelques psaumes que j'ai lus, enfin des extraits de psaumes que j'ai lus, on va voir qu'est-ce que les psalmistes disent alors qu'ils n'ont pas de réponse de Dieu. Alors pourquoi? Donc David qui disait « Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand est-ce que j'aurai des soucis et des chagrins ?» Il dira au verset 6 « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. J'ai confiance en ta bonté. » Il répond lui-même il ne reçoit pas de réponse de Dieu, mais il se répond à lui-même « Voilà, j'ai confiance dans la bonté de Dieu. » Et puis, le psaume 22, avec Jésus sur la croix, il dira, à partir du verset 23, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. » Donc on voit cette louange et cette confiance dans l'épreuve. Et puis au psaume 43, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Donc d'abord, il a dit à Dieu, « Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? » Et après, « Pourquoi t'as battu mon âme? » Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Donc là aussi, il y a cette touche d'espérance, de louange, malgré tous ces pourquoi. Et puis, Jésus sur la croix, c'est intéressant, c'est qu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il a aussi dit d'autres paroles. Et il a dit aussi, juste avant de mourir, « Tout est accompli ». Dans d'autres termes, Jésus a fait la volonté de son Père jusqu'au bout. Il a fait sa part, totalement. Et je crois que c'est important que lorsque Dieu ne répond pas, lorsqu'on n'entend plus sa voix, de savoir, d'avoir cette certitude aussi, j'ai fait ma part, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et le reste, ça lui appartient. Et puis Jésus, il a dit aussi une autre parole sur la croix. Juste avant de mourir, il a dit à Dieu, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Voilà, je m'abandonne à mon Père et je fais confiance. Il a fait confiance que Dieu allait le ressusciter des morts. Et je crois que nous, c'est aussi cette attitude qu'on peut avoir, même lorsqu'on n'a pas de réponse de Dieu. Eh bien, Seigneur, je me remets à toi, je lâche prise par rapport à cette situation et je te fais confiance totalement. Et puis aussi, se souvenir de tout ce que Dieu a fait
Psaume 77, versets 12 à 13. Donc là, Asaph disait, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Donc il avait l'impression que Dieu n'était plus le même qu'avant. Et il dit, le verset suivant, verset 12, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. » Donc il choisit aussi de se souvenir de tout ce que Dieu a fait, parce que Dieu est un Dieu fidèle, et de louer le Seigneur même dans l'épreuve. Donc voilà, s'examiner soi-même, persévérer dans la prière, être patient, ne pas se décourager, avoir une attitude de reconnaissance, de louange, de confiance et d'espérance, avoir la certitude d'avoir fait notre part, s'en remettre totalement à Dieu et se souvenir de tout ce que Dieu a accompli, se rappeler sa fidélité. Je crois que c'est cette attitude qui va nous aider à être patients dans l'épreuve, à attendre la réponse de Dieu ou à lâcher prise si on n'a pas de réponse. Et j'ajouterai juste un verset en conclusion, un verset que tout le monde connaît, c'est Romains 8, 28. « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même si nous, on ne comprend pas certaines choses et si on n'a pas de réponse, Dieu, lui, il sait pourquoi. Et il veut le meilleur pour chacun de nous. Amen.